Hello! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sherazade et aujourd'hui je vous conte l'histoire de mon Exoterra et de mes mille et une plantes. Je suis trop excitée de vous montrer mon Exoterra. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ma serre pour plantes tropicales, slash terrarium, slash exoterra, paludarium, vitrine. Ça fait maintenant quelques mois qu'elle est en place. J'ai eu plein de questions sur Instagram. Du coup, je trouvais ça super intéressant de vous en parler et de vous expliquer un petit peu les avantages, les désavantages et les difficultés que j'ai rencontrées. Mais avant tout, si t'es pas encore abonné et que mon contenu te plaît, je t'invite à le faire. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Je t'invite aussi à aller me suivre sur Instagram. Je te mets le nom juste là, c'est les mille et une plantes. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Je suis vachement active tous les jours et on rigole pas mal. Donc si tu veux venir me rejoindre, t'es la bienvenue. Alors parlons plus sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? C'est un terrarium slash paludarium. Sa particularité par rapport à d'autres terrariums, c'est qu'il a une partie basse ici qui est étanche, qui permet de recevoir de l'eau. C'est fait pour les amphibiens à la base. La première fois que je l'ai vu, c'était sur une vidéo d'une Canadienne et j'ai adoré le principe. J'ai trouvé ça magnifique. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, je voulais pas de tout ça. Je me suis dit non, 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 non. Je n'aurai jamais de vitrine Ikea, jamais, jamais de serre intérieure, ça sert à rien, hein? J'avais pas envie de me prendre la tête, je me suis dit mais non, ça sert à rien, Sherazade. Jusqu'au jour où je suis tombée sur cette vidéo. Je me suis dit mais c'est génial! Ça m'a fait changer d'avis dans le sens où je me suis dit tiens, à la base c'est fait pour ça. Ça va pas me donner trop de travail puisque c'est fait pour reproduire le climat tropical. Donc en fait je vais juste la prendre, je vais la poser et basta, ça sera stylé, hein? Non. Quelque temps avant j'avais reçu mes... Même pas, c'était avant ou après? Pendant, je sais pas, en tout cas je savais que j'allais recevoir les plantes que je vous ai montrées dans mon haul déballage de plantes importées d'Équateur, avec des plantes rares donc du coup que j'ai reçues et qui ont besoin de plus d'humidité que les plantes que j'avais de base en fait. Et donc je me suis dit bah c'est trop bien. Bah vas-y, je me lance. Je regrette pas du tout, hein, je vous dis d'avance. Je regrette pas du tout, mais c'est plus compliqué que ce que je croyais. Et c'est drôle parce que c'est ça qui a motivé mon achat en fait. Voilà, avec la partie basse qui est censée pouvoir recevoir de l'eau, je me suis dit bah en fait niveau humidité, ça sera génial, j'aurais pas besoin d'humidificateur, ça se fera naturellement, j'aurais juste besoin de rajouter de l'eau. Autre critère qui était super intéressant, c'est qu'en fait au-dessus, c'est du grillage. Donc je me suis dit bah trop cool, c'est aéré, j'ai pas besoin de ventilo, j'ai pas besoin d'ouvrir toutes les 2 secondes la vitrine pour laisser aérer. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un truc no prise de tête. Ce qui n'est pas vraiment le cas, mais c'est pas grave. J'ai fait pas mal de modifications avant d'en arriver à un truc qui est vraiment bien. Moi, mon Exoterra, je l'ai trouvé en seconde main. J'ai pas voulu l'acheter plein pot, j'ai pas voulu débourser beaucoup, parce que comme je vous ai dit, à la base, j'étais pas chaude pour faire tout ça. Donc je me suis dit c'était le bon moyen d'avoir un truc en seconde main. Donc je l'ai eu sur Facebook Marketplace. Il était nickel franchement. Impec, quasi neuf quoi. Alors que je l'ai eu à un prix vachement raisonnable. Donc du coup les dimensions, moi j'ai pris le 90 sur 45 de profondeur sur 90 de largeur. Voilà, c'est ça, c'est cette version que j'ai. Je sais qu'il y a des nouvelles versions qui sont encore mieux, bon, qui coûtent pas le même prix du coup parce que ça sera les dernières versions quoi, mais qui sont encore mieux parce qu'on a une partie en bas qui permet d'évacuer l'eau. Donc je me suis dit c'est trop cool, ah bah je voulais ça mais bon je l'ai pas trouvé, parce que je me suis dit c'est trop cool d'avoir ce système là, puisque ça me permettrait éventuellement de planter directement à l'intérieur, comme si c'était un pot quoi. Voilà, il y a son évacuation, tout ça. Mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Voilà, si ça t'intéresse, je sais que ça existe et que potentiellement tu peux le trouver. J'ai réussi à avoir un équilibre quand même qui est pas mal. J'ai à peu près 70% d'humidité, qui varie en fonction de si on est la journée, si on est la nuit. 23 degrés avec le tapis chauffant qui est à l'intérieur.
Mais ça, pour en arriver là, j'ai un peu galéré. J'ai essayé plein de trucs en fait. Ce qui est bien là, c'est que je vous ai déjà filmé tout le processus d'installation d'il y a quelques mois du coup. Je vous ai tout filmé, puis je vous laisse en même temps, je vais parler et en même temps vous mettre les images. Alors le premier réflexe que j'ai eu en ayant ça, c'est que je me suis dit je vais profiter du bac qui est étanche en bas pour rajouter de l'eau et faire monter le taux d'humidité. Le truc c'est qu'au début j'avais pas beaucoup de plantes. J'avais surélevé un petit peu les plantes et j'avais mis un fond d'eau. Je sais pas, c'était l'été, ça augmentait, mais c'était pas tant que ça. Puis ça séchait vite et tout, donc ça avait pas vraiment, ça servait pas vraiment à grand chose. En tout cas, ça augmentait pas l'humidité tant que ça. Bah, je suis partie sur le même principe que la canadienne dont je vous parlais. Elle avait mis un fond de billes d'argile et une couche de sphène. Et puis moi j'avais humidifié la sphène, j'avais rajouté de l'eau au fond des billes d'argile. Franchement c'était génial, ça arrivait à être stable et tout. Donc je me suis dit bon bah c'est bon en fait, c'est génial. Et franchement je dois l'avouer, je trouvais ça trop beau. C'était magnifique, j'aimais trop. Que j'avais pas anticipé le fait que j'allais avoir du méga gros fongique partout. Le fongique, oui le fongique, oui, le fongique. Je suis folle, veuillez m'en excuser. Voilà, j'ai pas anticipé ça franchement. J'ai pas anticipé ça, du coup je me suis fait avoir bêtement. Il y a toute la sphène qui commençait à avoir... En fait, ça a commencé par la sphène. Je me suis dit, bon, c'est déjà arrivé, ça, que une petite couche, je sais pas comment ça s'appelle. Oïdium, je sais plus. Pas oïdium, millisium, je sais plus. La petite couche, vous voyez, de mousse blanche, elle s'était formée sur la sphène. Donc j'étais, ok, c'est mauvais signe, sauf que après ça c'est... Donc j'avais changé en fait, de temps en temps quand même, je changeais la sphène, je nettoyais les billes d'argile, ce que je faisais à peu près toutes les 2 semaines. Et bah écoutez, ça ne suffisait pas, puisque ça a atteint carrément les feuilles de mes plantes. Donc bon. Et en plus ça a commencé, c'était une sorte de... C'est vraiment du moisi. C'est même pas du fongique, c'était du moisi, une couche, vous voyez là, la couche dégueu de mousse. C'est dégueulasse, mais ça a commencé... En fait, je l'avais pas vu, c'était en dessous des feuilles, de certaines feuilles, qui étaient en plus au fond. Ça avait commencé à attaquer les feuilles par le dessous. Donc là, je t'avoue que j'ai un petit peu paniqué. Mais je pense aussi que le fongique qui s'était développé parce que j'avais pas une bonne luminosité. J'avais une lampe qui, franchement, que je vous recommande pas du tout. Pourtant, qui m'a été recommandée, mais je recommande pas du tout. C'était C'est une lampe Bionic LED, une rampe. Elle éclairait pas suffisamment et d'autant plus qu'elle surchauffe énormément, vraiment. J'ai été choquée à quel point elle chauffait, alors que c'est de la LED. Et ça me faisait peur qu'elle chauffe autant parce que voilà, j'ai peur des incendies. La lampe elle va tourner toute la journée. Enfin voilà, c'est pas terrible pour tes plantes. À moins que tu anticipes le truc et que tu te dises bah vas-y ça va aider pour chauffer la serre. Mais sinon, voilà, faut surtout pas qu'il y ait de contact avec les feuilles ou quoi que ce soit, ou que ça soit proche, parce que sinon ça te les brûle. Du coup, j'ai changé, j'ai pris une lampe de la marque Miele Grow Light. Ils m'ont proposé d'essayer une de leurs lampes. J'ai pas dit non. Hein. Et franchement, elle est géniale. Elle est géniale. Elle est comme ça, il y a un petit ventilateur là. Son prix c'est combien? 66 €. 66 €. L'autre a été au même prix au final. Et elle a l'air d'avoir plus de fonctions quoi. Je sais pas si c'est bien que je touche directement dessus. Et vous voyez là il y a des petits points. Des petits points et des petits points lumineux. C'est de là où sort la lumière. Et certains de ces points ont une luminosité différente. Donc c'est pour ça que ça, à mon avis, c'est pour ça que ça englobe tout le spectre lumineux. Mais on va voir. On va voir. À différentes intensités, tu peux la régler, je pense qu'elle peut t'éclairer la pièce entière, donc du coup elle est qu'à 40% là. Mais voilà. Et j'avais rencontré aussi un autre souci avec les histoires de sphène et de billes d'argile, c'est que j'arrivais pas, en été ça allait,
D'ailleurs, en été, ça allait, j'avais pas vraiment de fongique qui se développait parce qu'il faisait assez chaud en fait. Mais dès que les températures ont baissé, ça allait plus du tout quoi. Et en plus, j'arrivais pas à chauffer par le bas. Parce que moi, j'avais mis à la base, j'avais mis le tapis chauffant qui est à l'intérieur là, je l'avais mis en dessous. En dessous, et la couche était trop épaisse pour que ça chauffe en fait, donc ça chauffait rien du tout. Donc voilà. Du coup, j'ai changé ça, j'ai tout bazardé, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé à fond. Et je suis repartie de zéro. Je me suis dit, vas-y, ça marche pas cette histoire-là. Je suis partie sur l'idée de garder uniquement des billes d'argile au fond, avec un filet d'eau. Ce que pas mal de gens font au final. Donc j'ai fait ça, ça marchait pas trop. Parce que, en fait, c'était trop aéré en haut. Vu que c'est de la grille, là, c'est trop aéré. Du coup, ben voilà, c'était bête. Ça gardait un petit peu l'humidité, puis pas tant que ça. Et du coup, j'ai dû couvrir cette partie-là avec... Voilà, la partie haute là, en tout cas sur la moitié, j'ai mis du verre. Enfin, j'ai mis une plaque de verre pour que ça garde quand même un minimum l'humidité. Que cette partie-là suffise pour aérer. Mais ça suffisait pas pour le fongique. J'ai vu la même couche blanchâtre qu'il y avait sur ma sphène, bah, je l'ai vu sur le dessus de mes terreaux. Du coup, je me suis dit non, ça va pas. Du coup, j'ai rajouté un ventilo. Voilà, j'ai rajouté un ventilo pour faire circuler l'air. Voilà, là où on en est. Ça s'ouvre comme ça, d'ailleurs, je ne l'ai même pas montré. Ça s'ouvre comme ça, il y a un petit loquet. Et tu peux mettre un cadenas pour tes enfants. Hein. Moi, ça va, c'est assez haut. Vous voyez, avant que ça baisse, là, pendant que j'ai ouvert, je suis à peu près à ça. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est l'un des premiers accessoires que j'ai. Je l'ai pris sur Amazon. Je vous dis d'avance, j'ai tout pris sur Amazon parce que moi, je suis madame no prise de tête. J'ai rajouté, du coup, une grille. J'ai rajouté une grille au fond ici. C'est les grilles, vous savez, celles qui servent à accrocher les décorations dans ta chambre. Sur le mur, c'est les grilles murales sur lesquelles tu poses des photos, tout ça. Et c'était vendu avec des étagères que tu peux clipser dessus en fait. Donc tu peux accrocher dessus. Donc j'ai mis ça. Comme ça me fait plusieurs étagères que je peux surtout changer comme je veux en fonction de ce qui pousse pas. Et toutes les modifications parce que je passe ma vie à changer, modifier parce que forcément ça bouge tout le temps puisque ça grandit. On va pas se mentir, il y a des nouvelles plantes à chaque fois donc faut agencer à chaque fois. Mais bref. Donc j'ai cette grille là, c'est vendu par deux je crois. Ouais, je crois que c'était vendu ensemble. Parce que du coup j'ai mis l'autre grille en dessous. Est-ce qu'on va voir? J'ai mis... Faites pas attention, les baies d'argile, c'est dégoûtant. Hein. L'autre grille en bas. Et j'ai surélevé en fait, les plantes pour pouvoir rajouter des bacs de billes d'argile. Ça me saoulait, j'ai changé. J'ai pas voulu laisser les billes d'argile au fond parce qu'en fait c'était trop chiant à nettoyer, vraiment trop chiant. Alors que là t'as juste, quand ça déborde pas partout comme ça, hein. Théoriquement, t'aurais juste à prendre le bac, tu le nettoies et c'est plus facile, t'as pas besoin de tout nettoyer, enfin vite fait quoi. T'as pas besoin de sortir, c'est ce qui m'énervait en fait, c'était de sortir la couche d'eau qui restait. Ça c'était pas pratique du tout. Donc au final, vous allez me dire, non mais la meuf, elle voulait pas se prendre la tête, mais au final, elle se retrouve à se prendre autant la tête que si elle avait pris une vitrine Ikea. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai acheté une, pour la deuxième vitrine. Et d'ailleurs je vous ai préparé un vlog... J'ai filmé un vlog à ce sujet et je vais vous en parler très vite, donc restez branchés. Mais oui, je suis d'accord, c'est débile. Mais bon, le fait est que ça reste très beau et j'aime bien. Ça change un petit peu de la vitrine et tout. Et je pense qu'il y a quand même du potentiel, il faut juste que je modifie encore peut-être plusieurs choses pour arriver vraiment à avoir une simplicité maximum, quoi. Mais bon, je vous en parle juste après. Donc... ma grille, la deuxième grille, je l'ai mise en bas pour surélever les plantes et j'ai mis mes bacs remplis de billes d'argile en dessous et d'eau bien sûr. J'ai rajouté un ventilo ici là, un petit ventilo et je projette d'en rajouter un deuxième mais c'est pas sûr parce que je vais peut-être faire d'autres modifications donc à voir. J'ai fait un petit système D là pour les grilles, je les ai accrochées avec des cordes que j'ai accrochées à la table, au pied de la table en bas quoi, que je bouge tout quoi. Et voilà, et ben elle est trop belle franchement, j'aime trop, je me sens trop bien quand je la regarde. Et c'est trop cool,
mais je vais faire des petites modifications en fait. Je vais faire des modifications parce que je me dis que c'est débile d'avoir un Exotera et d'avoir un système aussi compliqué en fait. Parce que ouais, c'est fait pour ça à la base. Ce que je devrais en fait au final avoir, c'est uniquement un tapis chauffant et une lampe pour moi. C'est juste ça l'essentiel et le reste normalement ça devrait faire le job tout seul. Je devrais pas avoir besoin de rajouter des billes d'argile au fond et je devrais pas avoir besoin de ventilateur en fait. Donc faut voir. Faut que je modifie encore des choses pour essayer d'avoir le bon équilibrage et si ça vous intéresse, je vous en parlerai, je vous ferai un update. Et je crois que le truc où j'avais le plus la flemme c'était de nettoyer le fond, c'était chiant franchement. C'était chiant. Donc ça faut vraiment que je m'affranchisse de ce truc là, plus que du ventilo, plus que de tout le reste. Juste à nettoyer vite fait mais pas à vider l'eau, pas à changer des billes d'argile, tout ça, franchement ça c'est trop chiant. Ça c'est le truc que je vise en premier. La prochaine chose que je vais essayer c'est de mettre la vitre là, d'en mettre une qui va jusqu'au bout et de voir si les plantes elles peuvent pas se suffire à elles-mêmes au niveau de l'humidité. Vous voyez là, on est redescendu à 55% en ouvrant. Donc voilà. Et en plus, ça pourrait être trop cool parce que je pourrais rajouter des plantes au-dessus. Oui, encore. On est en dessous de la lampe, trop génial. Donc voilà, j'ai envie d'en faire profiter un maximum de plantes. J'aimerais bien vous faire aussi un Exotera tour. On va vous parler de chaque plante en particulier, de leur évolution, tout ça. Je pense que ça pourrait être trop bien. Donc je vous prépare ça. Je l'aime trop, je suis trop heureuse de l'avoir. Parce que même si c'est pas si simple que ça, bah ça m'a... En fait, je me suis rendu compte que les plantes, elles aiment trop, elles sont trop bien là-dedans. Et sachant que c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité et de chaleur, bah elles s'y plaisent trop quoi. C'est cool. Moi j'ai 23 parce que là, à l'extérieur de la vitrine, je suis à 21. Je suis à 21 degrés. Donc ouais, je gagne facile 2 degrés en fait avec ça. Mais je pourrais encore rajouter des câbles chauffants, tout ça. Ça, c'est à voir s'il fait vraiment très très froid. Et la prochaine vidéo que je vous ai filmée, c'est un vlog sur ma vitrine Ikea. Je vais vous la montrer vite fait. Parce qu'elle aussi, je l'aime trop. Attendez. Donc elle, voilà, restez bien branchés, je vous en parle très très vite. Ça vous fait un petit teaser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou de venir directement sur Instagram me les poser. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre et je vous dis à très vite, à très très vite. Hein. Bye!